Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une question qui traverse absolument toutes les cultures et toutes les époques, la nature du bien et du mal. On va explorer ensemble comment deux traditions majeures, l'islam et le bouddhisme, s'attaquent à ce sujet fondamental. Alors, la question de départ, elle est simple mais vertigineuse. Qu'est-ce qui fait qu'une action est bonne ou mauvaise? Est-ce que c'est l'acte lui-même, le résultat, ou est-ce que ça se joue à un niveau beaucoup plus profond? C'est vraiment le fil rouge qu'on va suivre. Bon, pour comprendre le bien, c'est souvent une bonne idée de commencer par le commencement, c'est-à-dire la source du mal. D'où vient ce qui nous fait souffrir? D'où vient ce qui nous pousse à mal agir? Voyons un peu les diagnostics de chaque tradition. Alors, côté bouddhisme, tout part d'une prise de conscience du Bouddha résumée dans les 4 nobles vérités. Les deux premières sont, disons-le, assez directes. La vie est souffrance. Et la cause de cette souffrance, c'est le désir. Attention, pas juste le désir d'avoir les choses, non, c'est l'attachement en général. L'attachement aux idées, aux gens, et même à l'idée qu'on se fait de soi-même. Et pour visualiser ça, il y a une image incroyablement puissante, la roue de la vie. Elle représente le samsara. C'est ce cycle infini de naissance, de mort, de renaissance, dans lequel on est tous un peu comme des hamsters dans une roue. Tant qu'on n'a pas traité la cause de la souffrance, eh bien la roue continue de tourner encore et encore. Et qu'est-ce qui fait tourner cette roue? C'est ça qui est fascinant. En son centre, on a 3 animaux qui se poursuivent sans fin. Il y a le coq, qui symbolise la convoitise, le désir aveugle. Le serpent, pour la colère et la haine. Et enfin le cochon, qui représente l'ignorance. Ce sont eux les 3 poisons. C'est le véritable moteur de tout ce qui ne va pas. Maintenant, passons à la perspective islamique. C'est une autre vision. Ici, le problème ne vient pas de poison quasi extérieur, mais du cœur même de l'âme humaine, ce qu'on appelle la nafs. Cette âme, elle a 2 facettes. Elle peut être la wama, c'est-à-dire éveillée, consciente, et donc se détourner du mal, ou alors elle peut être amara, c'est-à-dire obscurcie, et là, elle va carrément embellir les mauvaises actions. Le choix et donc toute la responsabilité repose sur l'individu. On a donc des diagnostics assez différents sur l'origine du mal. Mais quand on en vient à juger une action concrète, au quotidien, c'est là que ça devient passionnant. Parce que les 2 traditions se rejoignent sur un point absolument crucial, le pouvoir de l'intention. Dans le bouddhisme, le mot-clé c'est cetana. En gros, ce qui compte, ce n'est pas tant l'action physique, mais l'impulsion mentale qui est derrière. La volition. Pour le dire simplement, donner de l'argent par générosité pure ou le donner par orgueil pour se faire bien voir, l'acte est le même, mais la conséquence karmique sera radicalement différente. C'est l'élan du cœur qui crée le karma. Et en islam, on trouve une idée miroir, la niyya. C'est l'intention sincère, l'acte intérieur qui précède l'action extérieure. Un exemple classique, le jeûne du ramadan. Le faire juste parce que c'est la tradition, ou le faire avec l'intention profonde de se rapprocher de Dieu, eh bien, de l'extérieur ça se ressemble, mais spirituellement, ça n'a absolument rien à voir. Et ce tableau, il résume parfaitement la nuance. Pour la niyya islamique, il y a une relation. L'intention est dirigée vers Dieu. Le but, c'est de lui plaire. C'est vertical. Pour la cetana bouddhiste, le mécanisme est, disons, plus impersonnel, plus horizontal. C'est une force mentale qui s'inscrit dans une loi de cause à effet universelle, le karma, sans qu'il y ait forcément un Dieu juge. D'accord. Donc on a vu d'où vient le mal et on a vu que la moralité dépend de l'intention. Mais alors concrètement, comment on fait pour cultiver le bien? Quelle est la méthode? Le bouddhisme propose un véritable programme d'entraînement, très structuré, le noble chemin octuple. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est une feuille de route pratique. On y trouve 3 grands piliers, la sagesse, l'éthique et la concentration mentale. Et tout ça avec un seul objectif, nettoyer l'esprit, se débarrasser des fameux 3 poisons, et à la fin du chemin atteindre le nirvana, la libération totale. En islam, la démarche est à la fois personnelle et collective. La communauté des croyants, la Ummah, a une mission fondamentale, une raison d'être, recommander le bien et interdire le mal. C'est une sorte de responsabilité partagée, un projet de société qui soude la communauté. Et il y a cette parole du prophète de l'islam qui est d'une clarté et d'une profondeur incroyable. Le bien, c'est ce qui crée du lien social, ce qui nous rapproche les uns des autres. Le mal, c'est ce qu'on fait en secret, ce dont on aurait honte si ça se savait. C'est un guide moral intérieur d'une efficacité redoutable. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On a des cadres de pensée qui semblent très éloignés, et pourtant, des points de convergence vraiment fondamentaux émergent, surtout autour de l'idée de responsabilité. Voilà le point essentiel. Que le but ultime soit de plaire à Dieu ou de sortir du cycle des réincarnations, les 2 traditions nous disent la même chose. La source de la moralité, c'est notre monde intérieur. C'est l'intention, l'état d'esprit qui va colorer nos actions. Au final, l'individu est vraiment l'acteur principal de son propre destin moral. Cette phrase du Dalai Lama, elle résume magnifiquement cette idée de pouvoir personnel.
Elle nous dit qu'on n'est pas juste des victimes passives de nos pulsions, de nos poisons intérieurs. Non, on a tous en nous les moyens de reconnaître ces émotions, de les maîtriser et même de les transformer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. En regardant ces deux immenses sagesses, on en vient à se demander, au fond, au-delà des religions et des philosophies de chacun, est-ce que la véritable bataille entre le bien et le mal ne se jouerait pas avant toute chose à l'intérieur de nous-mêmes? Une réflexion qui, je pense, peut parler à tout le monde. Merci de votre écoute.